tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fenêtre de notre vendredi 4 décembre. La 4e fenêtre qui aujourd'hui représente pour notre petit défi du petit Lenormand de Noël, l'arbre et les nuages. Alors, pour l'arbre, ben écoutez, pour moi ça me paraissait évident. Hein, j'ai fait un petit sapin enneigé parce que bon ben, période de Noël, qui dit période de Noël dit sapin, donc voilà. J'ai fait mon petit sapin enneigé pour l'arbre. Et pour les nuages, et ben j'ai fait des petits nuages en guimauve, voilà, en bonbons de guimauve, avec un petit côté un peu plus foncé de ce côté-là. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran, voilà. Donc voilà, mes nuages et mon arbre. Voilà, ben écoutez, bonne créativité à vous. Je vous laisse à vos crayons et à vos peintures pour dessiner notre arbre et mon nuage. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, une petite unboxing. Et oui, alors je sais ce qu'il y a dedans. Je sais ce qu'il y a dedans parce que c'est moi qui l'ai commandé évidemment et je l'attendais. Alors je vais l'ouvrir un petit peu plus loin que le micro parce que sinon je vais vous faire trop de bruit. Voilà, je vais couper les scotch. Et je sors le Graal. Voilà le Graal. Le petit oracle de Steph. Je l'ai donc acheté chez Alliance Magique et c'est aux éditions Arcana Sacra. Donc voilà, bah écoutez, j'avais décidé d'attendre un petit peu, puis j'ai dit non, bah voilà, parce que ça va être une façon de vous faire une petite unboxing. Allez, on va essayer de défaire sans trop abîmer le petit paquet. J'ai déjà vu des vidéos hein, sur cet oracle. J'ai hésité à le commander. Et puis vraiment, regardez cette bouille. Hein. Regardez cette bouille. Elle est trop mignonne. Alors, c'est une petite boîte avec à l'arrière, donc c'est la gamme Doudou Deck. Hein. C'est un jeu pour se faire du bien. Voilà, on dit hein, gamme Doudou Deck, renoue avec ton âme d'enfant. Ce jeu, c'est ton histoire. Un compagnon de route ludique, doux et coloré qui ravira ton âme d'enfant. Pars à la rencontre de toi-même et révèle les trésors qui sommeillent en toi. Une expérience stimulante qui t'amène à la découverte des chakras et met en lumière l'importance de leur alignement. Vibrer pour mieux créer et rayonner. Jeu de 30 cartes avec livret en couleur. Et donc c'est comme disait aux éditions Arcana Sacra, il est au prix de 22 €. Voilà, donc on ouvre la petite boîte. Et regardez comme c'est mimi à l'intérieur. Écoute ton cœur. Franchement, c'est... Alors, je me disais que c'était un jeu pour les enfants. Mais en fin de compte, si on est un grand enfant, c'est pareil. Regardez l'intérieur de la boîte comme elle est mimi. C'est vraiment très mignon. Donc, vous aurez compris que c'est plutôt pour travailler sur soi. Donc, le dos avec les petits nuages. Et le petit oracle de Steph. Alors, c'est un petit livret de, je vais vous dire exactement, de pages, 87 pages. Donc, avec le sommaire, l'introduction, comment utiliser les cartes. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là. Comment utiliser les cartes. Après, ce jeu, il est en plusieurs familles. Il y a la famille racine, la famille sacrée, la famille solaire, la famille cœur, la famille communication, intuition et couronne. Donc vous avez compris que c'est un jeu qui suit vraiment les chakras. Alors c'est un jeu qu'on peut utiliser parce qu'il y a plusieurs cartes pour différents chakras. Donc vous voyez, on vous explique là les chakras racines.
Donc il y a plusieurs cartes qui font les chakras. Donc si on a envie de travailler sur le chakra du cœur, on va prendre que les cartes du chakra du cœur et on va tirer une des cartes. Après on peut travailler suivant l'intuition. S'il y a une carte qui nous plaît plus que l'autre, on va travailler sur cette carte. Et on va réfléchir sur la carte, ce qu'elle nous apporte, ce qu'on ressent. Donc il y a ici, on vous explique qu'est-ce qui donne envie de te lever le matin, par exemple pour vivre le bonheur. Après sagesse créative, on propose de faire des petits jeux ludiques. C'est sympathique, je trouve. Je pense que c'est un jeu qui doit être agréable pour les enfants. Hein, pour les enfants, les petites filles ou les petits garçons qui aiment ce genre d'oracle. Et puis, parce qu'en même temps qu'il y a un message, il y a vraiment ce petit côté créatif à faire soi-même, des petites choses à faire, ludiques, amusantes. Et puis c'est aussi fait pour les grands enfants comme nous, ceux qui aiment, voilà, qui aiment ce genre de créativité à faire. Alors je vais ouvrir le petit packaging. Je vais essayer de ne pas abîmer les cartes. Voilà. Hop, comme ça je vais vous faire découvrir les cartes. Puis je vous propose un petit tirage à la fin. Donc on va mettre les petites boîtes sur le côté avec le petit livre et on va découvrir les cartes. Donc je vous lis pas tous les petits textes, je vous laisse simplement découvrir l'imagerie, de manière à ce que vous voyez un peu toutes les cartes. Et après je vous proposerai un petit tirage, un choix à faire. J'adore celle-là, je trouve qu'elle a une bouille. J'adore cette bouille de cette petite, celle qu'on voit ici d'ailleurs. Après, il y en a une autre que j'aime bien aussi. Mais il y en a plein des mignonnes. Franchement, regardez celle-là où on voit qu'elle rit, c'est amusant. Je trouve qu'il y a des cartes, rien qu'à les voir, rien qu'à voir les dessins, ça nous met en joie. Ça, c'est vraiment... il y a des cartes qui font vraiment plaisir à voir. C'est avec le petit lapin. Vie, tu es libre. Je ne sais pas si en ce moment, la petite fille qui tirera cette carte pensera vraiment la même chose. Parce qu'à l'heure actuelle, bon, ça va, le déconfinement arrive, mais bon. Regardez celle-là, celle est mignonne, avec le petit lapin. Vraiment, il y a vraiment c'est des images d'enfants, que les enfants pourraient faire, mais c'est quelque chose qui met du baume au cœur. C'est vraiment des beaux jeux. Là, avec la petite fille avec la colombe, qui laisse s'envoler. Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. La carte de l'amitié. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Elle est belle, cette carte aussi. C'est mignon avec ses fleurs dans les cheveux. N'arrête jamais de rêver. Tu peux y arriver, un pas après l'autre, un jour à la fois. Voilà, alors je vais mélanger un peu les cartes. Je vais vous laisser choisir une ou deux cartes. Je vais tirer une ou deux cartes au hasard. Alors je mélange.
Allez, une carte, deux cartes, et encore une. Allez, encore une. Et voilà. Allez, je vous laisse quelques minutes pour réfléchir à la carte que vous voulez choisir. Pas beaucoup plus. Je vous laisse réfléchir 2 petites minutes. Pour la première carte, de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Alors, on va regarder. Par contre, je ne sais pas comment c'est répertorié. Alors, je cherche le numéro. Le numéro est ici dans la petite boule. Donc, c'est le numéro 14. On va voir ce que disent le numéro 14. Donc, c'est dans la famille du cœur. Hein, on vous dit, apprends à savourer intensément le sentiment de gratitude en le ressentant dans chaque partie de ton être. L'abondance est partout. Focalise ton attention sur les aspects agréables de ton existence. Le bonheur prend sa source en dedans. Il ne sert à rien de posséder plus. Prends simplement conscience que ton entourage fait partie intégrante de la richesse de ton existence. La vie saura t'offrir en centuple ce que tu auras transmis et partagé intensément avec ton cœur. Là est le plus précieux des cadeaux. Alors, je vous donne l'exemple de sagesse créative. Aujourd'hui, prends conscience de ce qui est abondant autour de toi. Pour cela, médite quelques instants, puis liste 3 ou 5 choses qui se sont produites pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. Ressens-les, vibre-les, écris-les. La gratitude entretient la joie dans ton cœur et dans ton quotidien. La deuxième carte. N'arrête jamais de rêver. Donc c'est la carte 25. Du rêve à sa destinée. Les rêves ici évoqués ne sont pas les rêves que tu fais en dormant. Ici, on te ramène à ta capacité de visualiser ce qui anime et active ton cœur. Ressens ces rêves à l'intérieur de ton être qui n'attendent que toi pour se réaliser. Tu es amené à aller de l'avant. Ose t'entourer d'aides providentielles et de précieux collaborateurs car ils t'emmèneront vers ta destinée. Tout est possible pour celui qui se permet de mettre en place des actions tangibles. Suis tes rêves et incarne ce petit plus qui est caché au fond de toi. Le temps est venu d'agir pour devenir. Confiance et progression sont à venir. La sagesse créative. Quels sont tes rêves et tes objectifs? Quelles sont les choses que tu aimerais faire? Vers quel horizon souhaites-tu diriger ta vie? Je t'invite à te créer un journal de visualisation. Écris à l'intérieur le plus précisément possible ce que tu as envie de devenir, tes rêves, tes objectifs, ainsi que les étapes que tu envisages pour y parvenir. N'hésite pas également à noter les obstacles que tu rencontres en prenant soin d'y ajouter les actions à mener pour les surmonter. Ose la créativité en y collant des images, des bouts de texte, des ficelles, tout ce qui peut t'inspirer et motiver ton action. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, suis les rêves, ils connaissent le chemin. Ah, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve très jolie. Donc c'est la carte numéro 22. On est un peu aussi, on est toujours dans le chakra de l'intuition, la clairvoyance. Nos rêves d'enfants révèlent les aspirations profondes de l'âme. Ils sont des fenêtres ouvertes sur ton inconscient et évoquent un fil de ton histoire, un morceau du récit de ta vie qui se dessine pour nourrir ton imaginaire, tes valeurs et surtout tes potentialités. Ce rêve-là est une évidence pour ton âme. Il témoigne de tes aspirations profondes, veillées tel un trésor enfoui en toi et prête à surgir au bon moment. Écoute ces messages car ils sont source de prise de conscience et sont indispensables à ton avancement. Donc,
là, on a l'impression que c'est deux mêmes cartes, mais en fin de compte, non. Là, c'est la carte vraiment de ce qu'on a envie de faire, des choses qu'on a envie de faire. Et là, c'est vraiment la carte de nos rêves, hein, de ce qu'on rêve. Là, je vais vous lire maintenant la sagesse créative. Le rêve est un univers souvent peu compréhensible du fait de ces images parfois irrationnelles. Pour décrypter le monde des rêves et mieux les comprendre, je t'invite à tenir un journal. Tu peux optimiser ce travail en plaçant ton journal à portée de main, près de ton lit, afin d'éviter de perdre le fil de tes récits oniriques. Prends l'habitude, lorsque tu te réveilles, de noter tout ce dont tu te rappelles, ainsi que tout ce que tu as pu ressentir. Tu essaies de faire le lien avec ta vie actuelle ou passée. Souvent, au départ, les réponses ne sont pas instantanées. Cependant, un travail assidu t'offrira les clés de ton parcours de développement personnel. C'est vrai que ça peut être intéressant, ceux qui rêvent souvent, de noter les rêves et après de chercher un peu à connaître leur explication. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez eu le petit message de notre ami Steph. Voilà, je vous fais des gros bisous pour cette journée, puis je vous dis à demain. Bye bye.